le logiciel de paye Philae, les particularités de ce qu'on propose, je pense qu'il y a 3 points importants qu'il faut avoir en tête. Logiciel SaaS, donc ça veut dire que vous vous connectez via Internet, vous n'avez pas d'installation à prévoir. Petite contrainte technique quand même qui persiste, attention si vous avez des utilisateurs sur Mac, d'accord, pour les utilisateurs Mac, il va y avoir des prérequis techniques particuliers. Donc attention pour ceux qui utilisent des Mac. Le cœur de ce qu'on fait, le deuxième élément que je voulais évoquer en présentation, on est sur un logiciel qui gère en automatique tous les paramétrages conventionnels de toutes les conventions collectives. Donc ça, c'est quand même un point qui est très important, puisque ça va vous apporter une plus grande fiabilité par rapport à ce que vous avez actuellement. Il faut savoir que l'éditeur, c'est-à-dire Philae, prend en charge toute la mise en place des paramétrages légaux et conventionnels. Donc ça, c'est vraiment un point important dans cette démarche, puisque Graph ne va pas prendre en charge cette partie-là. Graph va uniquement prendre en charge la partie qui est spécifique au client final. Donc, il y a une petite évolution dans la répartition des rôles et des responsabilités. Donc, deuxième point, le logiciel prend en charge tous les paramétrages conventionnels de toutes les conventions collectives. Donc, ça veut dire tout ce qui va être minimum conventionnel de rémunération, prime d'ancienneté, 13e mois, les calculs de maintien de salaire. Tout ça va s'enclencher automatiquement par défaut au conventionnel. Bien évidemment, si vous avez des accords d'entreprise ou des particularités, Graph a les outils, a la compétence pour adapter le standard qu'on propose à vos particularités. On va le voir aussi. Enfin, le dernier point qui est très important et qu'on va voir, c'est toute la dimension collaborative et la dimension RH. On est sur un logiciel collaboratif. Collaboratif, concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir créer plusieurs accès à l'environnement. Vous pouvez imaginer que dans l'entreprise, le DRH, il y a un accès avec un accès relativement complet, mais on peut imaginer aussi un chef d'équipe qui va avoir un accès uniquement réservé aux absences de son équipe. Vous allez avoir une personne qui s'occupe des visites médicales, qui va avoir un accès dédié aux visites médicales. Donc, il faut vraiment imaginer que dans l'entreprise, plusieurs personnes vont pouvoir se connecter avec des droits différents et surtout avec une visibilité des salariés différente pour garantir toute la confidentialité. Et sur ce volet collaboratif, vous allez pouvoir avoir des outils de type visite médicale, entretien annuel, gestion de la formation, gestion pour les IRP, vous savez, on verra, l'annexe au bulletin de salaire, gestion de la participation, bilan social, index d'égalité homme-femme. Donc, il y a tout un volet RH, consultation, interaction autour du secteur, qui est très fort et que je vais vous montrer. Bon, voilà en quelques mots. En synthèse, on est sur des logiciels qui vous permettent à la fois de fiabiliser votre paye, d'accord, de gagner du temps. Je vais essayer de vous le montrer et d'avoir aussi une restitution RH qualitative. On y va. N'hésitez pas à intervenir sur le chat ou oralement, bien évidemment. C'est parti. Donc là, je me suis connecté au logiciel. Alors, le profil que j'ai utilisé, c'est un profil de gestionnaire de paye. C'est-à-dire que c'est le profil de la personne dans l'entreprise qui s'occupe de faire la paye, évidemment. On verra après qu'il peut y avoir des profils différents. Alors, premier point, je vais essayer d'illustrer en quelques mots. Bien évidemment, on ne va pas rentrer dans la technique de tout, mais je vais quand même vous montrer 2-3 points techniques. Je pense que on est là pour voir de la paye. Donc, je pense qu'il faut quand même rentrer un peu dans le détail. Mais d'abord, premier point, je vais essayer d'illustrer ici avec vous l'aspect légal et conventionnel que j'ai évoqué en présentation. Donc, ce qu'il faut noter, bien évidemment, la première étape quand on démarre un dossier, c'est de définir la convention collective dans laquelle on est. Alors, évidemment, ça, on n'a pas à le faire. Ça se fait automatiquement à la création du dossier. Ça se fait automatiquement. Mais moi, comme j'ai un dossier de démonstration ici, je trouve qu'à l'occasion, j'ai rajouté des conventions collectives dans mon dossier pour faire de la démonstration, bien évidemment. Donc, en temps normal, il n'y en a qu'une seule, mais il peut y en avoir plusieurs, évidemment. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut voir une convention collective en particulier, qui n'hésite pas à l'exprimer, on pourrait la rajouter pour voir un petit peu. Mais ce qui est très important dans le logiciel, c'est qu'à partir du moment où j'ai défini ici une convention collective, commerce de gros, etc., automobile par exemple, pour faire un cas classique, l'automobile, ce qu'il faut noter déjà à ce stade, c'est que j'ai une coche ici qui me permet de choisir le mode de fonctionnement par rapport aux avenants.
il faut savoir qu'une société qui est adhérente à un syndicat professionnel n'a pas la même obligation qu'une société qui n'est pas adhérente. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir le choisir. Ce que je veux dire par là, ça permet aussi de voir le niveau de profondeur sur lequel on est. Alors, à partir du moment où j'ai choisi ici la convention collective de l'automobile, ce qu'il faut déjà noter à ce stade, c'est que dans le logiciel, je vais pouvoir accéder à la synthèse de la convention collective. Donc, par exemple, si je prends automobile, je ne sais pas s'il y a des entreprises dans l'automobile autour de la table aujourd'hui, mais peu importe. Je vous montre qu'à partir du moment où je choisis la convention collective de l'automobile, alors 2 petites secondes, il est sur mon deuxième écran, voilà, je peux accéder à une synthèse de la convention. Donc ça, c'est très puissant, parce que ça veut dire que déjà, vous avez en accès tout le socle de base qui est livré. Et donc, vous pouvez vous référer, bien évidemment, à ce socle. Donc là, on va avoir toute la mécanique des rémunérations des contrats pro, des apprentis, d'accord, toute la mécanique de rémunération des salariés qui sont mineurs, bon, etc. Alors évidemment, là, il y a 60 pages, on est dans l'automobile, donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais on va retrouver cette logique-là systématiquement dans les conventions collectives. Si jamais je pars sur une convention bois et scierie, alors qu'il y a une convention qui est déjà plus rare, d'accord, on va avoir aussi le détail des astreintes, il y a un calcul d'une gratification annuelle qui va s'enclencher. Et donc là, c'est vraiment un outil de consultation auquel vous avez accès. Vous pouvez même accéder à un deuxième niveau de détail, qui est encore plus technique, mais qui va faire écho à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez ici le détail de tous les avenants. Donc là, par exemple, je vois que dans la convention bois et scierie, j'ai un avenant qui date du 1er juillet 2019, d'accord, qui concerne les salaires, donc il y a dû avoir une augmentation, mais qui n'est pas étendu. Donc, sous-entendu, il n'est pas applicable par défaut. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail de cette notion-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a l'avenant de la convention collective. Je double-clique sur la petite pastille bleue ici et je vais avoir directement l'avenant qui s'ouvre. Donc, je rappelle aussi, je ne l'ai pas dit en présentation, qu'on est aussi sur des logiciels qui sont extrêmement fiables. Et pour avoir de la fiabilité, il faut vous permettre, bien sûr, d'avoir le contrôle, d'avoir les éléments de réponse à vos questions. Et ça, c'est typiquement un élément que vous allez avoir en direct. Quand vous interrogez sur une évolution, vous avez directement la réponse. Donc ça, c'est quand même très important dans ce qu'on fait. Je rappelle que la première étape de ma démo, j'essaye d'illustrer la valeur forte de notre produit, qui est que le logiciel il gère en automatique tous les paramétrages conventionnels de toutes les conventions collectives. C'est vraiment ça que j'essaye de vous montrer. Toujours dans cette démarche-là, je vais maintenant vous montrer ce qu'on appelle la fiche salariée. Donc ça, c'est très classique, tous les logiciels fonctionnent comme ça, évidemment, mais c'est important de le voir, je pense, puisque la fiche salariée, ici, nom, prénom, numéro de sécu, tous les éléments, les axes analytiques du salarié, la date de naissance, le lieu de naissance, l'adresse, les RIB. Donc ça, ça caractérise le salarié. Les saisies arrêts, alors petite remarque sur les saisies arrêts, ici, vous voyez que j'ai une saisie arrêt. On ne calcule évidemment pas à la main les saisies arrêts. On met le montant de la créance ici, on met le nombre de personnes à charge, et le logiciel va calculer automatiquement la saisie arrêt chaque mois. S'il y a besoin, on peut même générer les fichiers de virement pour payer les saisies arrêts. Les conjoints, les enfants, je ne rentre pas plus dans le détail, évidemment. Si vous avez des questions avec des cas particuliers que vous auriez dans les entreprises, n'hésitez surtout pas. Je vous montre tout ça au fur et à mesure. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est ce qui apparaît maintenant. J'ai ici la convention collective de l'automobile, merveilleux, et j'ai ici la classification métier. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point fort de notre produit. C'est évidemment à la base du droit social. Toutes les conventions collectives sont bâties sur une classification conventionnelle et notre logiciel est aussi construit là-dessus. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je crée un salarié, à chaque fois que je dois faire évoluer un salarié, je dois me référer à cette classification, je dois choisir un niveau, un échelon, un emploi. C'est parti, je choisis par exemple échelon 8 et je valide. Voilà, je terminais la définition du salarié à ce stade. Et donc c'est là vraiment où vous avez toute cette puissance, toute cette fiabilité. C'est qu'une fois que vous avez choisi emploi échelon 8, vous n'avez rien d'autre à faire, le logiciel vous présente automatiquement le minimum conventionnel des rémunérations. Donc là, je sais déjà, d'accord, que 1 733 €, c'est son minimum conventionnel. Si jamais j'écris ici 1 600 €, je ne suis pas bloqué. C'est-à-dire que vous avez la main pour choisir la rémunération de vos salariés, mais, alors là, évidemment, il a 39 heures, il a 28 heures, donc voilà, on va mettre 35 heures, mais j'ai une alerte. Donc là, évidemment, j'ai l'alerte comme quoi le salarié est rémunéré en dessous de son minimum conventionnel. Donc c'est vraiment ça, toute la fiabilité. Je disais en présentation qu'on est sur des produits qui sont fiables. Là, vous avez vraiment un élément de fiabilité.
Alors, à noter évidemment que si jamais autour de la table, il y a des entreprises qui ont leur propre grille ici, GRAPH a des outils pour créer votre propre grille. D'accord? Avec la mécanique des rémunérations, toujours pareil. J'ai une petite question qui vient d'arriver, hein, je lis la question pour tout le monde. Est-ce que les imports au niveau de la fiche salariée sont possibles? Oui, tout à fait. Hein, il faut savoir que toutes les données que vous voyez là, la date, la classification, l'établissement, le type de contrat, les enfants, les conjoints, tous ces éléments-là peuvent être importés, les RIB, évidemment, peuvent être importés avec des tableaux Excel. Hein, on a un outil ici, dans le module outils qu'on propose, on a ici ce qu'on appelle l'import Excel d'information salariée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil universel. Hein. Vous intégrez n'importe quel fichier Excel et on va vous demander d'associer chaque colonne à une information. Hein, donc, vous n'avez pas du tout à préformater un tableau vraiment spécifique. Ça, c'est assez intéressant, c'est assez puissant. Donc, rémunération, on en a parlé. Alors, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même intéressant. Si vous avez des cas où vous payez les salariés en net, d'accord, il suffit d'écrire 1600 net comme ceci. Et là, ça recalcule automatiquement le salaire de base qu'il faut pour avoir 1600 € net. Ah, donc, alors, parfois, on paye des salariés en net, donc c'est utile, mais parfois, on a besoin de faire des simulations en net. Il y a un autre outil de simulation qui est très utilisé par les clients, c'est CG. Alors, CG, ça veut dire coût global. Donc, si jamais j'écris 1600 CG, ça veut dire que ça va me faire une paye qui est à 1600 €, charge patronale incluse. Hein, donc, ça aussi, c'est quand même intéressant de faire des simulations rapidement, hein, de bulletins de salaire. Bon, on va laisser comme ça, on va laisser 1600 €. Alors, le temps de travail, là aussi, on ne peut pas rentrer trop dans le détail, parce qu'on va peut-être faire un focus dédié à ça. Hein, mais là, je peux bien sûr paramétrer une grille horaire. Hein, donc, par exemple, si jamais je dis que je travaille 7 heures le lundi, 7 heures le mardi, je ne travaille pas le mercredi, 7 heures le jeudi, 7 heures le vendredi, voilà, ça fait 28 heures par semaine. Automatiquement, il me calcule une mensualisation à 121,33. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. À noter évidemment qu'on peut créer des grilles qui changent chaque semaine. Ce n'est pas ici que ça se passe évidemment, parce que là c'est une grille qui est fixe, mais on a un outil, si vous avez des problématiques, enfin, si vous avez des salariés qui sont en 2-8, en 3-8, avec du travail posté, ou des semaines hautes et des semaines basses, vous pouvez bien évidemment le modéliser. On verra aussi tout à l'heure ça pour la saisie d'activité journalière au niveau des heures supplémentaires. Donc pour la démo, ben, je vais garder ça. Hein, on va laisser sur un profil ici 28 heures par semaine, ne travaille pas le mercredi. Voilà. J'ai terminé la définition de mon salarié. Hein, donc c'est vraiment toujours pour illustrer hein, toute la fiabilité qu'on va proposer grâce à ce produit. C'est la classification conventionnelle qui est à l'origine de ça. On va maintenant faire la paye. Hein, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la paye en mode normal, hein, du mois de novembre. Ça, je vais vous montrer réellement comment on fait la paye. Donc le cycle de paye, il est très simple. D'abord, je saisis des variables, je calcule mes bulletins, je contrôle mes bulletins et je vais transmettre les bulletins aux salariés. Hein, tout simplement. Puis après, je ferai la DSN quand même. C'est quand même intéressant. On y va pour la saisie des variables. Donc l'idée du produit, hein, toujours dans une démarche aussi d'efficacité et de collaboratif, on va le voir, c'est d'avoir des écrans dédiés par famille de variables. Vous avez ici l'écran qui permet de saisir les absences des salariés. Hein, donc je pense que tout le monde avait compris, hein, c'est un écran qui est hyper simple. On a le planning. On voit bien que cette personne, là, le salarié sur lequel j'étais dans la fiche tout à l'heure, ne travaille pas le mercredi. Mais ce n'était pas le cas le mois d'avant. Vous voyez qu'ici, le mois d'octobre, elle travaillait le mercredi, cette personne. Hein. Donc, c'est vraiment un planning. Ce que vous voyez là, ce n'est pas juste une saisie d'absence. C'est votre outil de planification dans l'entreprise. Pour saisir une absence, rien de plus simple, je me positionne sur le premier jour, le 5 novembre, je clique sur le dernier jour, 25 novembre, je choisis le motif de l'absence. Le logiciel me propose automatiquement tous les motifs du droit social. Hein, donc, vous avez bien sûr dans la santé, il y a énormément de possibilités. Vous avez côté famille, évidemment tous les cas, hein, congé paternité, maternité, etc. Hein, etc., etc., évidemment. Je vais choisir maladie professionnelle pour la démonstration. Je valide. À partir du moment où la maladie elle est saisie, vous voyez qu'elle apparaît ici. Enfin, que l'absence elle est saisie, elle apparaît ici. Là, j'ai saisi une absence maladie, donc on va voir tout à l'heure le calcul dans le bulletin. Ça, ce sera l'étape importante. Mais là, à ce stade, je ne suis pas au calcul. À ce stade, je suis à la saisie de la variable. D'accord? Ce qu'il faut noter quand vous saisissez une absence maladie, c'est qu'à droite de l'écran, le logiciel génère automatiquement la DSN événementielle. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi dans votre quotidien. Le document se génère à l'écran, vous n'avez aucune intervention à faire, vous pouvez bien évidemment le contrôler. En haut à droite de l'écran, vous cliquez sur confirmer et ça télétransmet automatiquement la DSN événementielle à Net Entreprise. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ça vous permet d'avoir de la fiabilité et de l'efficacité. Hein, j'y reviendrai, mais on a un pont
Hein, évidemment, vous vous en doutez, on a un pont automatique entre notre entreprise et nous. Hein, donc, vous n'avez pas de fichiers à déposer, quoi que ce soit. Tous les fichiers sont envoyés, les accusés de réception reviennent. S'il y a des rejets, il y a les motifs de rejet. Hein, et le taux d'imposition à la source aussi, il revient, on verra. Bref, là, j'ai saisi mon absence maladie. Si j'avais fait un accident du travail, j'aurais pu avoir la déclaration d'accident, la feuille d'accident. Donc, hein, on essaye bien évidemment de vous servir un maximum de documents liés au quotidien du gestionnaire. J'ai une petite question là sur les badges, je vais y revenir. Hein. Donc là, pas de problème. Je saisis mon absence maladie. Cet écran-là, comme je le disais, c'est un écran de gestion d'absence. Donc il faut bien évidemment noter que vous pouvez naviguer sur les mois d'avant, les mois d'après, pardon. Vous pouvez naviguer sur les mois d'avant. Si jamais un salarié a oublié de vous dire qu'il était en congé payé il y a 3 mois, il n'y a aucun problème. Je viens ici du 21 au 23 août, je dis que le salarié était en congé en fait, ou il a changé d'absence, on peut régulariser les absences, hein, bien évidemment. Cette absence-là va se régulariser automatiquement dans le prochain bulletin. Et puis ce qui est intéressant, moi je trouve, hein, dans cet écran, c'est qu'aussi je suis capable de visualiser. Donc je suis capable de dire en 2 clics, ben voilà, ce salarié, je peux imprimer un document, fournir au salarié un document visuel. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Il y a plein de tableaux, hein, vous voyez, si vous voulez voir le récap de toutes les absences, le récap de tous les congés, les compteurs. Bon, il y avait évidemment plein de détails. Ça, c'est très apprécié, je crois, celui-là, par exemple. Là, j'ai un tableau en 2 clics, quand même, hein, où j'ai le détail de toutes les absences de tous les salariés de l'année. Donc ça, c'est quand même des outils, hein, qui sont quand même assez intéressants, sachant que, on le verra tout à l'heure quand je vais vous montrer les éditions, toutes les éditions du logiciel se génèrent en Excel, hein, à droite. Hein. Donc je suis dans mon environnement absence. Hein. Ici, je vois apparaître alors une absence qui n'est pas une absence. Là, on est sur un sujet que je n'ai pas évoqué, mais qui fait partie du produit, on le verra tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le portail salarié. Là, concrètement, c'est un salarié qui a fait une demande d'absence. Il faut savoir que le produit vous permet aussi de proposer à chaque salarié de l'entreprise un accès, je vous le montrerai tout à l'heure, pour que les salariés se connectent avec leur téléphone, hein, avec l'application ou pas, et puissent faire des demandes de congés payés, de RTT. Le responsable du salarié va recevoir un mail d'alerte et va pouvoir valider ou refuser la demande. Hein, tout ça, ça fait partie du produit. Bref, on y reviendra tout à l'heure. Je termine rapidement, hein, sur les saisies de variables et après je vais répondre à la question sur la badges, mais la réponse est oui. Je vous montre quand même les différents écrans. Hein, vous allez voir, alors là on est sur un écran qui est très classique. Hein. C'est un écran de saisie avec les primes. Donc on va retrouver toutes les colonnes. Hein. Ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre de votre convention collective. Si vous avez des tickets restaurants, il peut y avoir un précalcul du nombre de tickets restaurants. Hein, les chiffres que vous voyez là, ce n'est pas moi qui les ai saisis. Hein. Donc il peut y avoir des précalculs. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici. Hein. Là, chacun a ses particularités, etc. Sur les heures sup. Alors là, sur les heures sup, il y a 2 manières de faire. Ce sont 2 méthodes qui sont assez complémentaires. La première méthode, c'est celle que vous voyez à l'écran. C'est à vous de saisir les heures que vous voulez payer. Donc là, par exemple, je veux payer 2 heures sup à 25, je mets 2 ici. Donc ça sous-entend que c'est vous qui avez calculé le nombre d'heures sup. Ou alors vous avez un logiciel qui le calcule et qui vous le fournit ici. Et vous le saisissez ou vous l'importez, on y viendra tout à l'heure. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, moi, que je trouve très intéressante, pour les entreprises qui n'ont pas de pointeuse, d'accord, et qui souhaitent quand même avoir un suivi des temps relativement fin, vous allez pouvoir ici saisir, par rapport au planning théorique du salarié, les heures réellement travaillées. Donc là, vous voyez que le salarié, on est toujours sur notre salarié qui a 28 heures par semaine, donc on voit bien qu'il ne travaille pas le mercredi, ici, hein, c'est 0. Et je vais saisir, là, voilà, par exemple, la personne a travaillé 8 heures au lieu de 7. D'accord? La personne ne devait pas travailler le mercredi, elle est venue travailler 2 heures. Voilà. Première méthode. Ou alors, autre méthode, la personne, elle est venue à 10 heures, elle est partie à 17 heures. D'accord? On peut aussi saisir comme ça. On peut mettre aussi 10h, 17h. Alors, j'aurais pu ajouter une ligne, hein, et mettre 10h midi, 14h, 18h, par exemple. D'accord? Donc, on peut quand même aller assez loin dans la saisie des temps. Si vous n'avez pas de pointeuse, vous pouvez utiliser cet outil-là. L'intérêt de ça, c'est qu'en saisissant ça, ça vous calcule automatiquement les heures sup à la semaine. Donc, vous fiabilisez le calcul. Et vous pouvez surtout imprimer le détail des heures ici à droite et le faire signer au salarié. J'ajoute que le tableau que vous voyez là, enfin cette colonne-là, on peut la mettre en récap directement dans le bulletin. Donc le salarié reçoit son bulletin avec ses heures payées et le détail à droite du bulletin de son planning. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça existe, ça fait partie du produit.
Et les acomptes, hein, donc bon, les acomptes, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand même, une remarque importante, quand vous saisissez un acompte, vous avez en un clic la possibilité de générer le fichier de virement des acomptes. C'est quand même intéressant pour ceux qui payent par virement les acomptes. Donc voilà pour ce qui est de la saisie de variables. J'attire votre attention sur le fait qu'on est sur un logiciel collaboratif. Donc il ne faut surtout pas imaginer que c'est qu'une seule personne qui saisit toutes les variables. On peut imaginer une personne qui saisit juste une colonne, par exemple, dans l'entreprise. Vous avez une personne qui est préposée au ticket restaurant. Elle s'occupe de contrôler que les tickets restaurants. Cette personne ne verra que cette colonne. Et ne verra pas peut-être les bulletins, ne verra pas les rémunérations des salariés. Toujours pour garantir la confidentialité. Vous avez un chef d'équipe qui s'occupe de 10 personnes. Il va se connecter, il aura un seul écran, c'est l'écran que vous voyez là, il aura les 10 personnes, donc les 3 personnes dont il est responsable, et il va pouvoir saisir ici les temps des salariés. Autre exemple. Donc toujours garder en tête qu'on est sur un logiciel collaboratif, ça c'est très important. Alors, je viens d'avoir, donc j'ai eu la question, peut-on rapatrier les données d'une badgeuse? Alors la réponse est oui, d'une manière générale. Si vous avez des logiciels qui génèrent et qui calculent des variables de paye, donc aussi bien des variables de type heure sup, comme le 2 que j'ai saisi ici, que des variables de paye de type heure travaillée, comme j'ai saisi ici, 10h midi, 14h, 18h ou 8h, vous voyez ce que j'ai écrit ici, ou des absences ou des acomptes, bien évidemment que ces données-là peuvent être importées. D'accord? Donc là, j'attire votre attention sur l'aide en ligne. Le logiciel dispose d'une aide en ligne, évidemment, qui est très complète. Donc ce qui est important, c'est qu'on propose dans l'aide en ligne un format standard qui va vous permettre d'importer toutes ces variables. Donc il suffit de récupérer ce document, de fabriquer le fichier, de dire à l'éditeur qui fabrique ce fichier, et bien sûr, tout s'importera. Donc je rappelle où j'en suis dans mon cycle de paye, je saisis mes variables. Plusieurs personnes dans l'entreprise ont saisi des variables éventuellement. Quand vous avez une mécanique de saisie collaborative où plusieurs personnes se connectent et saisissent, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut noter, c'est que le DRH ou la personne qui fait la paye, elle a quand même un écran de synthèse. Ça, c'est très pratique. Là, j'ai un écran qui synthétise tout ce qui a été saisi. Donc, je suis capable de dire, voilà les tickets restaurants, voilà les absences, voilà les acomptes, voilà les heures sup. Bref. On y va, on calcule les payes. Donc, l'idée, évidemment, du produit, comme je le disais, je saisis les éléments de variables, je calcule mes payes, et après, je vais contrôler les bulletins. On n'est pas obligé de calculer tous les bulletins d'un coup. On peut faire par famille, par groupe. Vous avez ici à droite de l'écran un outil de filtre qui est très important, qui va vous permettre de filtrer l'affichage. Donc, par exemple, alors je ne sais pas combien il y a de salariés sur les différentes structures, mais je vais donner des exemples. Sur des très gros dossiers, parfois il y a plusieurs établissements. Donc, vous allez avoir une personne qui travaille que sur un établissement et une autre personne qui travaille sur un autre établissement. Donc, évidemment, vous pouvez travailler à 2 personnes, d'accord, sur le même dossier en même temps. Ce qui est intéressant, c'est de faire des filtres ici, justement pour permettre de ne pas se mélanger les pinceaux et que chacun calcule ses bulletins de son côté. Donc ça, c'est intéressant. Ça évite tout simplement de se mélanger les pinceaux. D'accord? Alors, une fois que les bulletins sont calculés, vous allez voir que les bulles deviennent jaunes. On va pouvoir passer à l'étape suivante. D'accord? L'étape suivante, après le calcul des bulletins, c'est le contrôle des bulletins. D'accord, je vais le laisser finir le calcul et après on va contrôler les payes. Alors sur les temps de calcul, les moyennes de ce qu'on constate, on va être autour de 1 seconde par bulletin. Donc c'est-à-dire que si autour de la table il y a des très gros dossiers, évidemment, il faut quand même anticiper le fait que quand vous avez 500, 600, 700 salariés, si c'est le cas, je ne sais pas, il y a quand même un temps de calcul qu'il faut prévoir. On va le laisser finir. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Ce qui est intéressant dans les calculs, si vous avez des très gros dossiers, c'est qu'on peut évidemment paralléliser les calculs. Ça permet d'éviter les temps d'attente, etc. On peut déjà regarder le détail. Je laisse finir comme ça. Je vous montre étape par étape. Voilà, le calcul est terminé. D'accord. Donc à ce stade, je vais pouvoir contrôler les bulletins. Alors ce qu'on vous propose en termes de contrôle, ici, c'est d'abord un contrôle synthétique. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça vous permet d'avoir une visu globale de toutes les grandes valeurs, c'est-à-dire le net à payer des salariés, le brut, les heures, d'accord? Et surtout avec à chaque fois, en face de chaque valeur, ici, le pourcentage de variation. Donc ça, c'est quand même hyper important, parce que je suis capable de voir les grandes masses, les grandes variations par rapport au mois d'avant. C'est le pourcentage de variation par rapport au mois d'avant.
Je double-clique sur le salarié et là, on va aller voir le détail. Donc, très rapidement, hein, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est quand même important de le voir. Vous avez accès au détail du bulletin, vous avez le calcul de l'absence maladie qui s'est fait ici et vous avez le fameux calcul du maintien de salaire. Donc, il faut savoir que le logiciel calcule automatiquement les maintiens de salaire. Hein. Au-delà du chiffre qui est ici, ce qui est très important aussi, c'est qu'à gauche de l'écran, toujours dans cet esprit de contrôle, vous aurez le détail du calcul. Donc là, il y a deux niveaux. Soit vous avez ici le détail du calcul conventionnel qui va se faire, soit vous avez un accord d'entreprise grâce à adapter votre accord d'entreprise sur le logiciel, et là, vous aurez le détail de votre calcul. Hein. Mais ce qui est très important, c'est que le gestionnaire, dans l'entreprise, il est capable de contrôler ce qui se passe. Et ça, vous avez ce calcul-là automatique. Ça vous fait gagner du temps et ça vous fait aussi gagner en termes de fiabilité. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail, hein, mais l'IGSS brut, évidemment, elle se calcule aussi, l'ajustement du net aussi, toutes les cotisations, il n'y a aucun paramétrage à faire, évidemment. Les prévoyances, les mutuelles, bon, là aussi, hein, par défaut, il a déclenché les prévoyances et les mutuelles qui sont prévues dans la convention collective. Si vous avez des prévoyances et des mutuelles spécifiques, il n'y a aucun problème, ça se modélise sans aucun problème là-dessus. La saisie arrêt, en bas du bulletin, vous voyez qu'elle est apparue ici, avec le détail du calcul. Si vous pratiquez de la subrogation, le logiciel calcule les IGSS net et les réintègre automatiquement ici dans l'impôt à la source. Et ici, vous avez le calcul de l'impôt à la source. Donc, bien sûr, aucune action de paramétrage pour l'impôt à la source. Le logiciel va chercher tous les mois automatiquement les taux d'imposition des salariés. Le détail aussi, alors je suis allé assez vite, hein, si vous avez des questions, bien sûr, on reviendra dessus, mais ce que je veux surtout évoquer, c'est par exemple un calcul comme la réduction générale, d'accord? Voilà le détail. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous donne un détail quand même technique. Ben, quand vous avez un contrôle URSSAF, c'est typiquement ce qu'on va vous demander, mais c'est aussi un détail qui vous permet de vérifier quand même les petites choses. Hein, comme vous le savez, au mois d'octobre, il y a eu un petit changement sur la réduction générale, donc les utilisateurs du produit, ils n'ont pas besoin de nous appeler, ils n'ont pas besoin de se poser la question. Ils voient immédiatement que, en tout cas, le calcul a été mis à jour. Après, on peut rentrer dans le détail si ça vous intéresse de dire est-ce que c'est parfaitement juste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas attendu le mois de novembre pour faire apparaître la réduction générale sur la partie chômage. Bref, je suis dans mon contrôle de bulletin, je le rappelle. Une fois que le bulletin est contrôlé, je clique sur confirmer et je passe au suivant. Hein, là, vous voyez que sur le bulletin suivant, j'ai une petite alerte écrite en rouge, hein, puisque j'ai un salarié qui ne respecte pas le minimum conventionnel. Je confirme et je passe au suivant. Suivant, 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 suivant. Alors, pour aller vite, hein, je vais tout sélectionner. Vous voyez qu'à gauche de l'écran, j'ai tout coché ici. Je valide mon contrôle. On n'est pas obligé de tout valider d'un coup. J'aurais pu faire une validation par morceaux. Hein. Je rappelle qu'on peut bien sûr, on a toujours cette logique avec des filtres. J'ai terminé mon contrôle, les bulles sont bleues. Dernière étape, je transmets les bulletins aux salariés. Sur la transmission des bulletins aux salariés, 3 grandes méthodes. Première méthode, vous imprimez les bulletins. Donc là, vous imprimez les bulletins, vous les remettez aux salariés. Ça, c'est assez simple. Hein. Deuxième méthode, vous envoyez par mail. Donc, soit vous envoyez par mail à chaque responsable, sinon même à chaque salarié. Vous pouvez renseigner les adresses mail des salariés. Chaque salarié reçoit directement son bulletin de salaire. Enfin, troisième méthode, qu'on ne voit pas ici, mais qui existe, qui est proposée. Vous pouvez aussi demander à ce que les bulletins soient envoyés directement sur un coffre-fort. Donc là, nous, on a un coffre-fort qui est adossé au logiciel derrière. Le salarié, quand vous cliquez, ça dépose le bulletin automatiquement dans son coffre-fort. Si le salarié n'a pas de coffre-fort, à ce moment-là, ça va créer son coffre-fort, ça le prévient, donc automatiquement son coffre-fort est créé, et ça remplace le fait de remettre le bulletin de salaire au salarié. Hein, je ne sais pas s'il y a des personnes autour de la table qui ont instruit un petit peu le sujet du coffre-fort, hein, mais ça permet de digitaliser la remise des bulletins aux salariés. Bon, peu importe, il faut savoir que ça existe. On voit sur un coffre-fort. Moi, pour la démo, je vais faire ça, comme ça on va au bout. Clac, clac, créateur, c'est parti. Juste pour vous montrer la suite. Hein. À partir du moment où j'ai finalisé mon cycle de paye, ici, vous allez voir que les bulles deviennent vertes. Là, il me génère un PDF, en fait, hein, tout simplement. Et les bulles vont devenir vertes. À partir du moment où j'ai terminé mon cycle de paye, les bulles deviennent vertes. Et surtout, je peux faire les bulletins du mois d'après. Hein. Donc, c'est assez simple. Hein. Voilà. J'ai terminé le mois de novembre, les bulles sont vertes, et bien maintenant je peux faire les payes du mois de décembre. Je peux commencer les payes du mois de décembre avant d'avoir fait la DSN, aucun problème. Je peux revenir en arrière s'il y a besoin de revenir en arrière, il y a des possibilités. On peut bloquer bien évidemment le retour en arrière, mais on n'est pas obligé de le bloquer. Peu importe pour
voilà pour ce qui est de l'aspect technique. Très rapidement, je vous montre la DSN. Enfin, on ne va pas rentrer en détail. Hein. La DSN, vous avez une ligne par établissement. Vous cliquez sur calculer, elle se calcule. Vous avez bien évidemment le détail de la DSN, hein, donc vous pouvez bien sûr contrôler. À noter quand même un point important, si jamais on détecte des anomalies, on va vous le dire. Il faut savoir qu'on fait quand même un pré-contrôle, le pré-contrôle syntaxique. Hein. Donc ici, vous avez, on va voir si jamais c'est le cas, je ne sais pas. Non, ce n'est pas le cas, mais si j'avais une alerte, j'aurais une petite alerte ici, une petite zone orange ici. Hein, donc là, j'ai ma DSN, je peux bien évidemment voir le détail. Hein, donc j'ai ici le mois de novembre, j'ai une régule du mois d'octobre qui s'est déclenchée. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais tout ce qui est bloc régule, tout ça c'est automatiquement, hein, vous n'avez rien à faire évidemment. Hein, donc si jamais il y a besoin de faire des régules, on gère les régules. Bon bref, voilà. Les paiements, si vous avez besoin de modifier les paiements, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà pour ce qui est de la DSN. Enfin, la DSN quand même, petit détail, vous allez pouvoir en un clic, ici déclaration EDI, si vous cliquez là, ça télétransmet automatiquement la DSN à NetEntreprise. Je rappelle qu'on a un pont automatique avec NetEntreprise, vous cliquez, ça envoie à NetEntreprise. NetEntreprise nous renvoie les accusés de réception, la validation, les motifs de rejet, et dans la foulée, ça vous récupère automatiquement les comptes rendus métiers, notamment avec le taux d'imposition à la source des salariés. Avec ici un petit code couleur, je ne l'ai pas dit en présentation, mais évidemment le visuel, je pense que tout le monde l'a compris. J'ai estimé salarié, les petites bulles, c'est les bulletins de salaire, et ici pour les déclarations, j'ai les petites bulles vertes. Ça veut dire que les DSN ont été acceptés. Donc avec un système de code couleur. Pareil pour les virements. Attention, il n'y a pas de télétransmission des virements, mais il y a uniquement la bulle verte, elle signifie que le fichier de virement a été généré, pour être très précis. Alors voilà pour ce qui est de l'aspect technique, je vais vous montrer maintenant l'aspect un peu plus consultation, d'abord de tout ce qui est tableau de base et après restitution RH, gestion autour de la paye. Bien sûr, je rappelle que vous pouvez poser vos questions, n'hésitez surtout pas à intervenir. Donc, si je me positionne ici sur un mois de paye, par exemple le mois de novembre, je fais clic droit, je vais pouvoir accéder à certains tableaux. Donc, vous avez ici toute la batterie des tableaux de paye classiques. Donc là, il n'y a rien inventé. Journal de paye, récap de paye, tableau de charge, état des cotisations. Alors, ce qui est important, je vais vous en montrer un ou deux quand même. Quand je clique ici sur journal de paye, j'ai immédiatement le tableau qui s'affiche. Ça, c'est très important parce que vous avez le contenu immédiat. À droite de l'écran, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, tous les tableaux du logiciel se génèrent en Excel en un clic. Donc, si je clique ici, j'ai immédiatement mon fichier Excel qui va s'ouvrir. Donc ça, c'est quand même très pratique. Donc, parmi les éditions qu'on va proposer, vous avez ici une édition qui est très intéressante pour les entreprises qui ont beaucoup de CDD. Vous avez un suivi des CDD dédié avec les dates de fin, etc. L'écriture comptable. Donc, à noter, quand vous générez une écriture comptable automatiquement, alors, là aussi, il y aura un travail de paramétrage, puisque par défaut, on est sur une OD vraiment très standard. Alors là, moi, dans mon exemple, évidemment, vous voyez, les numéros de compte ont été modifiés, on a créé des axes analytiques. Donc là aussi, il y a tout un travail de modélisation que va vous faire Graph pour vous mettre en place une OD cohérente. Mais ce qui est très important, c'est qu'en standard, vous voyez qu'à droite de l'écran, vous allez pouvoir choisir votre fichier séquentiel. Donc ça, on est quand même compatible avec bon nombre de logiciels de comptabilité. Donc évidemment, alors je ne sais pas ce que vous utilisez, mais principalement du Sage, probablement, avec les produits Sage ici, mais pas seulement. Vous voyez qu'ici, on a quand même une liste qui est pas exhaustive, évidemment, puisque je n'aurais pas la prétention de dire que c'est exhaustif, mais qui est quand même relativement complet. On va avoir du SAP aussi ici, pour s'il y a des personnes sur SAP, des choses comme ça. Donc là, vous choisissez votre logiciel de compta, vous générez le fichier et vous le réintégrez en compta. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de ressaisie données entre la paye et la compta. À défaut, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, il y a une sortie Excel, vous en doutez, toujours le fichier Excel qui est disponible. Parmi les éditions, vous avez ici le suivi des saisies arrêts, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut générer les saisies arrêts, on peut générer les fichiers de virement, donc ça, il n'y a pas de problème. Vous avez ici tout ce qui est édition groupée, bon ça on s'en fout. Les éditions techniques, tout ce qui va être édition contrôle FION, donc quand vous êtes en contrôle URSSAF, le contrôle FION, contrôle CSG. Et ici les éditions plutôt RH. Le registre du personnel, les personnels présents, les mouvements de personnel. Donc ça c'est important aussi dans le quotidien de l'utilisateur, de savoir quand on a un clic, vous avez le registre du personnel qui est issu du logiciel. Pour les entreprises qui ont des, je ne sais pas s'il y en a autour de la table, mais les entreprises qui ont des intérimaires,
Donc, personnel externe, il est possible de créer des intérimaires dans le logiciel ici, dans ce qu'on appelle les personnels externes, ce qui vous permet bien sûr d'avoir cette information dans le registre du personnel. Alors, ce qu'il faut noter, dernier point sur les éditions, c'est que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut filtrer les tableaux, le visuel. Donc, par exemple, je peux dire, je veux travailler que sur l'établissement de Lyon, je valide, et j'ai à l'écran tous les salariés de Lyon. Et maintenant, tous les tableaux que je vais générer vont être dédiés aux salariés de Lyon. Je peux aussi dire, je veux voir tout le monde, mais je veux distinguer les salariés Lyon-Paris. Donc là, visuellement, je vois qui est à Lyon, qui est à Paris. Et là, maintenant, tous les tableaux sont avec un sous-total pour Lyon, sous-total pour Paris. Et aussi, ce qui est très important, c'est que je peux cumuler. Si je sélectionne toutes les bulles de l'année, comme ceci, les 11 bulles vertes, clic droit, journal de paye, et en 2 clics, j'ai retrouvé un journal de paye cumulé de toute l'année, ou sur 2 ans, ou sur 3 ans, on peut même avoir l'année d'avant, et vous avez bien sûr tout l'historique, cumulé sur toute l'année, et avec le sous-total, ici, par établissement. Donc ça, c'est quand même très puissant, parce que dans le quotidien des utilisateurs, contrôle de gestion, des choses comme ça, peuvent avoir des accès avec ce type de tableau. Alors, on sort un petit peu des tableaux de paye. Je vous montre un peu les outils RH qu'on va proposer, qui sont quand même très importants. Alors, vous avez ici l'outil majeur, un des outils majeurs, qui est un outil qui permet de visualiser les salariés, leur rémunération, évidemment, pourcentage d'évolution. Et surtout, quand je double-clique sur le salarié, je vais pouvoir visualiser ici l'historique de toutes les évolutions des salariés. Donc ça, c'est très important. À chaque fois qu'un salarié change d'échelon, change de niveau, de salaire, de contrat de travail, de temps de travail, vous avez cet historique qui va se générer automatiquement ici. Donc ça, à tout moment, il faut savoir que vous accédez à l'historique d'un salarié. Ça, c'est très pratique. Je sais que les clients, ils aiment beaucoup. Autre outil très important, le bilan social. Donc là, vous avez en ligne un bilan social qui est proposé. Donc les tableaux sont ces tableaux standards. Vous ne pouvez pas adapter cette partie-là, c'est vraiment du standard. Vous avez ici la pyramide des âges, la pyramide de l'ancienneté des salariés, la répartition des hommes et des femmes dans l'entreprise en fonction des statuts professionnels. Vous avez ici la répartition des hommes et des femmes en fonction des contrats de travail, le diagramme des entrées et des sorties, les calculs ici des ETP en fonction des classifications conventionnelles, le calcul ici des accidents du travail, taux de gravité, taux de fréquence, le calcul de l'absentéisme. Donc, ce qui est intéressant là aussi, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois qu'il y a un tableau, quand vous double-cliquez sur le tableau, vous avez le détail. Donc, on est capable de visualiser ici, effectivement, le nombre de jours d'absence, le taux d'absentéisme de chaque salarié. Égalité homme-femme, on verra après, parce que ça, c'est... En fait, depuis toujours, on proposait ces tableaux-là. C'était un petit tableau qui récapitulait les salaires en distinguant les hommes et les femmes. On verra maintenant, maintenant il y a des choses officielles. Ici, l'évolution de la masse salariale. Donc ça aussi, c'est quand même très intéressant d'avoir ce type de tableau. Et évidemment, donc je rappelle que pour toutes les entreprises de plus de 300, je ne sais plus si c'est 200 ou 300, mais je crois que c'est 300, de plus de 300 salariés, depuis janvier 2019, ils ont l'obligation de publier chaque trimestre l'index d'égalité homme-femme, donc il y a une note sur 100, c'est un chiffre sur 100. À partir de mars 2020, c'est toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Je suppose qu'autour de la table, il y en a qui sont concernés ou qui vont être concernés. Et le seuil, je pense que le seuil va baisser dans le temps. Donc là, il faut savoir que ça, c'est automatique. On vous génère, vous avez ici la note sur je ne sais combien, là c'est une note sur 40 ici, la note sur 20, la note sur 20, la note sur 10, la note sur 10. D'accord? Alors évidemment, moi, là, je ne dépasse pas les seuils, donc évidemment, j'ai une note à 0 partout, je ne suis pas concerné. Alors, petite information qui est importante ici. Évidemment, ce bilan social, vous pouvez choisir les dates d'analyse, d'accord? Et vous pouvez aussi filtrer. Donc, si jamais il y a des entreprises autour de la table qui ont beaucoup d'établissements, vous pouvez très bien imaginer de faire un bilan social par établissement, par exemple. Ça ne pose aucun problème. J'attire votre attention sur l'option groupe, ici. S'il y a des entreprises autour de la table qui sont formées autour d'un groupe de sociétés, il faut savoir que cette notion de groupe de société existe dans le logiciel.
Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tous les tableaux du logiciel, toutes les éditions peuvent être consolidées au niveau du groupe. Hein, donc ça, c'est très important. Si vous avez 3 sociétés, et bien ce bilan social, vous allez pouvoir le générer pour chaque société, mais aussi consolider sur l'ensemble des 3 sociétés. C'est vrai aussi pour les journaux de paye et pour les tableaux de charge. On peut systématiquement consolider. Voilà pour ce qui est du module RH majeur, enfin un des modules RH majeurs, bilan social. Autour de la RH, on va vous proposer d'autres modules. Donc vous avez ici un module qu'on appelle de mailing. Si vous avez besoin de faire du mailing aux salariés, en général, dans la paye, il y a les adresses mail des salariés. Donc très rapidement, en quelques clics, vous êtes capable d'envoyer un mail à tout le monde. Bon, ça avec Outlook, ça marche aussi. Les visites médicales. Alors ça, avec Outlook, ça marche un peu moins bien. Donc là, ce qui est intéressant sur les visites médicales, c'est que vous pouvez bien évidemment créer vos visites. D'accord, ici avec la liste des salariés, bon, le petit récap. Ici, la date prévisionnelle de la prochaine visite, avec une alerte. On le verra, hein, évidemment. Je rappelle qu'on verra qu'on peut paramétrer des alertes. Donc là, vous allez recevoir une alerte. Vous pouvez bien évidemment scanner la fiche d'aptitude dans le logiciel directement. Hein, ici. Voilà, numérisé à droite. Donc là, il y a vraiment une gestion autour de la visite médicale. Alors, qu'on ne se méprenne pas, hein, c'est juste une gestion avec une alerte. Il n'y a pas de, là, il n'y a pas de télétransmission, il n'y a pas d'échange automatisé avec les centres médicaux. Hein, on n'en est pas là, hein, mais c'est vraiment un suivi interne que vous pouvez proposer. Je rappelle qu'on est sur un logiciel collaboratif. Souvent, hein, la personne qui gère cette activité-là, ça peut être une personne qui ne s'occupe pas forcément de la paye. Donc, vous pouvez très bien créer un accès avec uniquement cet environnement. Et là, dans cet environnement-là, sur cette fonctionnalité-là, on ne voit pas les rémunérations des salariés, par exemple. Hein, donc, toujours, je rappelle, on garantit la confidentialité, hein, des données. Autre outil RH très important qu'on a sorti, alors ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'on l'a mis en place, ça plaît beaucoup. Dispense de frais de santé. Je rappelle que vous avez l'obligation de gérer, hein, tous les cas de dispense de frais de santé des salariés. En tout cas, vous avez l'obligation de documenter le motif de la dispense et de le renouveler tous les ans. Donc là, vous avez un petit outil pareil qui va vous alerter avec le motif de la dispense. Donc là, j'ai mis par exemple une dispense pour une cause de CMU avec une date de fin de validité. Et j'ai une alerte derrière qui va être envoyée. Je dois faire signer au salarié un document, donc je le fais signer et je scanne ce document et je le joins directement ici au salarié. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est des petits outils, mais c'est quand même dans votre quotidien. Je parle bien évidemment sous votre contrôle, mais voilà. Alors après, il y a des outils un peu plus gros, hein, au niveau RH. Donc là, on a tout ce qui est catalogue de formation, gestion de la formation. Donc là, vous pouvez créer un catalogue de formation, affecter des formations aux salariés, avoir des récaps. Vous pouvez gérer vos entretiens annuels. Donc on a des grilles de questions, on peut mettre en place ça en mode collaboratif avec le salarié aussi. Il faut savoir que les salariés peuvent se connecter au logiciel et répondre aux entretiens annuels, on va le voir après, ou en tout cas saisir leur demande de congé payé. Bon, pénibilité, bon, ça je ne sais pas trop à quoi ça sert pour tout vous dire, mais ça, vous pouvez saisir la pénibilité. Hein. Participation, alors attention là, ce module-là, hein, pour les entreprises qui versent de la participation selon des règles simples, on peut vous faire le calcul par rapport hein, au montant total de la réserve. Donc là, vous allez saisir un montant total de la réserve spéciale et on va ventiler ce montant total sur les salariés. Hein, mais j'ai évoqué il y a 2 secondes le fait d'avoir des règles simples. Bien sûr, il faut avoir des règles. Hein, là, apparemment, vous voyez, on a des petites règles de répartition avec une ancienneté minimale, on peut exclure les salariés, mais ça ne va pas plus loin que ça. Après, si jamais vous avez des règles plus complexes, il faut vous calculer le chiffre de votre côté et vous le saisissez directement. D'une manière générale, hein, sur les outils RH qu'on propose, c'est toujours des outils RH simples. Hein, on fait des choses, autant en paye, on est sur des produits qui sont très puissants, hein, autant en RH, on est sur des produits qui sont plutôt simples, mais avec l'avantage qu'ils se mettent en place très facilement, hein, et qui sont assez structurants. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Pour les entreprises qui ont des IRP, lorsque vous saisissez des périodes de représentation du personnel pour le salarié, ces absences-là n'apparaissent pas sur les bulletins, elles apparaîtront automatiquement dans une annexe. C'est l'obligation en vigueur. Hein. Une annexe au bulletin, c'est bien. Dernier point, enfin dernier point, pas forcément dernier, mais là on arrive sur la fin. Ici, les outils de paramétrage d'alerte. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que vous avez, en plus de tout ce que je vous ai montré, les alertes, etc., vous avez ici la liste de toutes les alertes automatiques que vous pouvez activer.
Vous avez ici, donc ça va répondre à la question que vous venez d'avoir. La question est la suivante, avez-vous quelque chose pour le suivi des personnes en situation de handicap? La réponse est oui. Ici, j'ai donc une alerte automatique sur les fins de contrat. Donc tout ce qui est fin de contrat, notamment, alors les fins de contrat anticipées, les CDD, les stagiaires, des choses comme ça, les apprentis, systématiquement, vous pouvez demander à être alerté par mail. C'est vous qui choisissez le délai. Alors là, j'ai deux alertes, une alerte à 15 jours, une alerte à 7 jours. Mais c'est vous qui choisissez. Et c'est vous qui choisissez la personne qui va être alertée aussi. Période d'essai. Ici, pareil. Donc, on n'en a pas parlé, mais on peut bien évidemment saisir une période d'essai. Quand vous créez un salarié, vous avez une alerte dès que la fin de période d'essai arrive à échéance. Fin de titre de séjour. Donc, pour tous les entreprises qui ont des salariés extra-communautaires, vous pouvez évidemment modéliser, renseigner le titre de séjour, parce que c'est obligatoire, parce que ça apparaît dans le registre du personnel, comme vous le savez, et surtout, vous aurez une alerte. Les fins de reconnaissance de handicap, donc ça va répondre à la question, je vais vous le montrer d'ailleurs, ça me permet de vous montrer ça. Donc, dans la fiche salarié, alors c'était moins important jusqu'à présent, mais ça va devenir très important à partir de janvier. Comme vous le savez, il y a une obligation maintenant de faire apparaître l'information dans la DSN. Donc, on va ici définir, qualifier les éléments liés au handicap du salarié, d'accord, avec notamment une date de fin de validité de la carte, et avec derrière une alerte. Et bien sûr, ça rentre en DSN, ça va de soi, il n'y a pas de paramétrage à faire, si ce n'est de remplir ces données-là. Ces données-là qui peuvent être importées avec des tableaux Excel, je le rappelle. On termine sur nos alertes, les petites alertes, les débuts de contrat, bon, ok, les fins de période probatoire, bon, si jamais vous appliquez. Et après, les petites alertes ici, les fins de distance de frais de santé, on en parlait tout à l'heure. Voilà pour ce qui est des alertes. Dernier point que je souhaitais vous montrer. Au cours de la démonstration, j'ai évoqué à un moment donné ce que j'ai appelé le portail salarié. Donc, le portail salarié, le principe, c'est que le salarié va se connecter pour voir son bulletin, pour voir son planning et pour faire sa demande de congé payé, voire même pour faire ses notes de frais et faire ses entretiens annuels. Là, je vais vous montrer la partie congé payé. Donc, sur ce volet-là, on propose, on a bien sûr un accès avec le logiciel classique que je vous ai montré, mais on propose depuis ce mois-ci un nouveau module, un nouvel environnement, mais qui est pour l'instant qui est dédié aux salariés. Pour l'instant, c'est dédié aux salariés, mais ça évoluera dans le temps. L'avantage de ce module-là, de ce portail, c'est que techniquement, il n'est pas écrit de la même manière que le reste du logiciel. Et donc, pour le coup, lui, il fonctionne sur Mac sans problème, sans aucune restriction. Il fonctionne sur toutes les plateformes, sur tous les téléphones. Il n'y a aucune difficulté avec ça. Donc, pour le salarié, c'est beaucoup plus facile, du coup, de se connecter. Ça s'appelle ppilote.fr, c'est un autre nom. C'est nous qui le fabriquons. Donc voilà l'environnement du salarié. Donc évidemment, visuellement, ce n'est pas exactement la même chose. Je pense, alors, je parle sous l'appréciation de chacun, mais visuellement, c'est un peu plus sympa que ce qu'on fait. Évidemment, c'est destiné aux salariés, donc c'est des choses, c'est des informations qui sont, on va dire, plus en mode consultation, quoi. Donc visuellement, ça donne ça. Donc moi, je suis le salarié maintenant de l'entreprise. En tant que salarié, j'ai des compteurs. Donc, ça me permet d'évoquer le fait qu'évidemment, au-delà des congés payés et des RTT, on peut faire apparaître des compteurs en plus, qu'on peut nommer comme on veut, évidemment. Ça permet d'avoir l'information. J'ai ici un module qui permet d'avoir accès à mes soldes de congés, voire même de faire des simulations. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que je suis capable de dire, potentiellement, en septembre 2020, voici mes compteurs. À gauche de l'écran, je peux bien évidemment accéder à mon planning absence, que voici. Donc on est sur un visuel un petit peu différent, bon, voilà, avec les différentes absences. Je peux ici bien sûr choisir de voir mon équipe, toutes les absences de mon équipe, voir toutes les absences de la société, possible aussi. Je peux accéder à mon bulletin de salaire. Donc là, le salarié, il a l'historique de tous ses bulletins. Ça, c'est quand même sympatoche. Et j'ai ici, alors, pas pour tout le monde, mais pour les salariés qui supervisent des équipes, là c'est mon cas, je suis le superviseur d'une équipe, donc en l'occurrence de 2 équipes même. Je pense que j'ai ici une équipe dans la société qui s'appelle RABCD et une équipe dans la société qui s'appelle Sila Expert. Donc on peut avoir bien sûr un chef d'équipe qui a des salariés qui sont dans plusieurs sociétés, ça c'est pas de problème. D'accord. Donc ici,
Voilà. Donc concrètement, ça donne ça. Hein, ici, visuellement, j'ai mon équipe et je vais pouvoir ici valider ou refuser les demandes de mon équipe. Hein, tout simplement. Ça, c'est un portail quand j'ai payé en full web que vous pouvez utiliser hein, sur n'importe quel téléphone, n'importe quel device. Voilà ce qu'on vous propose au niveau salarié.